Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique aka toi Nola back pour une nouvelle vidéo incroyable. Façon de dire, hein. Vous voyez ce doigt? Et ben tant que je serai en vie, il sera toujours dirigé dans la direction de votre trou du cul. Cette vidéo commence mal. La communauté s'agrandit de jour en jour et je suis très content de voir ça, c'est vraiment superbe, merci à vous. En tout cas, si vous êtes amateur de sarcasme et autres bilvesées, vous êtes chez vous. Surtout si les mots cucu et zizi ne vous dérangent pas. Va falloir que je vende mieux cette chaîne. Il y a quelques semaines de cela, j'ai demandé à ce que vous me posiez des questions pour une prochaine vidéo FAQ. Et ben, j'en ai retenu une. Ne vous en faites pas, je garde les autres questions pour une autre vidéo, c'est juste que celle-ci m'a énormément parlé. Car elle abordait un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps. Pourquoi je suis sur YouTube? La réponse est simple. Préfères-tu que je sois sur YouTube ou sous ton lit? Ma réponse après le générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Le chat magique. Le chat magique. Hello. Sans transition, commençons immédiatement avec la question de Bilal. Salutations à toi Bilal. À quoi aspires-tu sur YouTube? Est-ce seulement de partager des expériences ou y a-t-il autre chose? Vous êtes bien curieux maintenant, hein? Alors je pense avoir de très bonnes raisons pour être ici. Enfin en tout cas c'est les raisons que moi je me donne, hein. Je vais pas dire que j'ai des raisons de merde. Je m'aime quand même un petit peu. Je vais vous énumérer 4 points pour vous expliquer tout cela. Le point numéro 1, je suis pas du tout quelqu'un qui est sur YouTube, je regarde pas des vidéos, je suis pas abonné à des chaînes pour la simple et bonne raison que ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un en termes de tendance qui est complètement nul. Si vous me parlez de Pokémon, pour moi ça c'est ronflex. Et l'utilisation que je fais de YouTube, c'est avant tout pour regarder des vidéoclips. Et d'ailleurs, la première vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'était en 2005 et c'était le clip My Favorite Things du rappeur Saigon. Admirez comme je suis vieux, c'est moi Elrond. Le fait aussi que je ne sois pas du tout connecté à toute cette sphère YouTube, c'est parce que je vis comme expatrié depuis de nombreuses années, pas seulement au Japon, j'ai passé énormément de temps en Amérique du Nord, en Angleterre, etc. Ce qui fait que j'ai une espèce d'ignorance de ce qui se passe en francophonie de façon générale. Par exemple, quand j'étais avec Orelsan à Tokyo en 2018, on était ensemble à Abema TV pour l'enregistrement d'un showcase. Et leur studio était sur Takeshita Dori à Harajuku. Et le showcase devait durer 30 minutes. Et moi, comme un idiot, je demande à Aurel, ah ouais, ça va, mais 100 personnes pour faire tes bacs pendant 30 minutes, ça va aller et tout. Et lui, il me répond très gentiment, ouais, non, c'est cool, des fois je fais des concerts de 2 heures. J'en avais aucune idée. Surtout qu'à ce moment-là, la fête est finie, il venait de sortir. Bah toi, t'es pas en Suisse, t'es pas en France, tu sais absolument pas ce qui se passe. Et cette espèce d'ignorance vis-à-vis de ce qui se fait en francophonie, ça me vient vraiment depuis l'enfance. Car mes influences, qu'elles soient musicales, cinématographiques, etc., elles sont surtout anglophones et asiatiques. Bah oui, avec ma tronche, forcément, hein. Pour vous donner des exemples, ma famille est extrêmement proche de Kanli. Enfin voilà, je l'appelle Tata, c'est la famille, quoi. Une très grande partie de ma famille vit aux États-Unis également. Voilà, la diaspora à cause de la guerre du Vietnam, patati patata. Et je dois vous avouer que, étant plus jeune, je vivais assez mal ces différents épisodes avec les distances, etc. Notamment avec les grands-parents. J'avais tous mes petits camarades à l'école qui, le week-end, allaient chez leurs grands-parents. Leurs grands-parents leur offraient des skateboards, leur donnaient de l'argent, des bonbons, et ils avaient juste à faire 45 minutes de voiture maximum pour aller les voir. Moi, pour aller voir mes grands-parents au Vietnam, il fallait que je prenne l'avion pendant 12 heures. Il fallait que je subisse le climat, son humidité, que j'attrape la diarrhée, et que finalement, pour arriver devant mes grands-parents, bah c'était nous qui leur donnions de l'argent. Mais en tout cas, c'est un contexte très international dans lequel j'ai baigné depuis toujours. Pour aller voir ma famille, il fallait aux États-Unis, il fallait en Asie, etc. J'aime bien ce mouvement. De plus, je trouve que la Suisse est un pays qui est plus international que la France. On parle plusieurs langues en Suisse. On est globalement plus ouvert vers l'extérieur, je dirais. Et je suis super redevable par rapport à ça. Ce qui fait que ma culture générale est moins francophone qu'anglophone ou internationale. Et les Suisses, bah quand même, on est pas mal différents des Français. On n'a pas cette tendance à se cliquer. C'est assez rare de trouver des Suisses à l'étranger. Mais ce qui est rare est précieux. De fait, nous sommes plus habitués à vivre dans des contextes internationaux, donc on se mélange. En ce moment, au Japon, je n'ai que 3 amis proches qui ne sont pas japonais. Et quand j'ai à fréquenter des milieux avec des gaijins et des étrangers, c'est surtout les milieux anglophones. Bref, ma situation familiale de base et le fait de ne pas être français fait que je suis différent. T'étais différent. J'ai pas dit mieux, j'ai dit différent. La première personne à m'avoir parlé des youtubeurs Japon, c'était l'ami
ami Victor Dermo, que je dédicace au passage, il était venu à Tokyo en 2018, et là il m'a balancé des noms, moi je captais rien. Et il me parle de Japan Banane, de Japon Saucisson, qui sont ces gens? Et je suis seulement tombé sur des chaînes YouTube, Japon, etc. lors du premier confinement en 2020. Tout simplement par ennui et coïncidence. Et de ce que j'avais pu voir, je me suis rendu compte que mon expérience avec le Japon n'avait absolument rien à voir. Attention, je ne dis pas ça en bien ou en mal. J'insiste vraiment pour dire qu'il n'y a pas une expérience qui est meilleure qu'une autre, chacun trouve midi à sa porte. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment d'une chose. Mon vécu est très différent de la majorité des gens, que ce soit au Japon, mais aussi dans d'autres pays, à l'étranger. J'ai quand même une certaine bouteille, un certain vécu. Et il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui ont uniquement une grande expérience internationale avec un seul pays. Et là, je suis vraiment très content parce que dans mon cas, ça s'est passé dans énormément de pays différents. Et je me suis dit, mon Toinou, tu n'es clairement pas moins intéressant que ces gens-là. Car très souvent, et attention, je ne parle pas de tout le monde, on a le plus souvent affaire soit à des clones, soit à des clowns. Cadeau, c'est pour votre prochain statut Facebook. En gros, je ne voyais pas quel était l'intérêt de répéter des informations qu'on peut trouver en un clic sur Google. Par exemple, ouais, j'ai vécu une histoire incroyable à Tokyo, j'étais en boîte, et j'ai dansé, et devant des gens, et tu sais ce que c'est que danser devant des gens? Elle a chié ton histoire. Alors oui, je juge, mais on sent à des kilomètres à la ronde quand on a une histoire de merde qu'on cherche à grossir 30 fois pour la rendre plus intéressante, et donc se rendre plus intéressant. Deuxième point, c'est une chose que je regrette énormément à l'heure actuelle, c'est la prédominance de la parole ordinaire. Alors attention, c'est important que les gens ordinaires s'expriment, et j'en fais partie, mais l'avènement du web 2.0 et des réseaux sociaux, ça a vraiment mis la parole experte de côté qui a fini par se diluer et par disparaître. À l'époque, du temps où j'allais à l'école ado de stégosaure, galop gris-poil. Bah quoi, je peux appeler mon stégosaure gris-poil si je veux. Go, gris-poil. Avant, on avait systématiquement des avis d'experts dans des émissions télévisées. Les professeurs et nos aînés étaient respectés parce que c'était des gens qui avaient de l'expérience et qui avaient une légitimité pour dire quelque chose. Mais tout ça a laissé sa place à l'avis de kidam, sans aucune expertise, où la vacuité est devenue le maître mot. Les sources d'information sont des tweets écrits avec les pieds. Pour le coup, je suis vraiment un boomer et j'assume. Mais en laissant la place à des gens qui ne connaissent que peu ou prou certains sujets, qui n'ont pas l'expérience requise, on ne fait que participer à la paupérisation de la pensée. C'est quelque chose qui m'alerte, c'est quelque chose qui me fait peur. Et ça, c'est un choc quand je vois le contenu des influenceurs, les personnes qui sont mises sur un piédestal. Et leur public les vénère plus que leurs propres parents. Pour vous donner un exemple un petit peu bête, c'est les vidéos de bouffe qu'on peut voir à l'heure actuelle. Ça mange que des sales burgers, ça mange que des tacos, des machins frits. Il y a tout qui converge vers le bas. La pensée, la gastronomie. Un autre point qui m'a beaucoup choqué, c'est quand j'ai vu que beaucoup des vidéos que ces gens faisaient, elles parlaient de choses que des personnes comme moi vivaient. Et c'est là que j'ai compris que les influenceurs, les youtubeurs de façon générale, c'était comme le rap à l'heure actuelle. On parle de la vie d'autrui, on se fait une réputation comme ça, et de la thune dessus évidemment. Par exemple, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire incroyable d'un enfant né dans une étable entre un bœuf et un âne gris. Attends, t'es pas en train de parler de l'histoire de Jésus là? Non, non, pas du tout. Mais oui, avec les rois mages là. Hé, c'est mon histoire. J'ai fait les recherches moi-même sur Reddit. Le parler vrai, ça me manque. Le fait d'être vrai en fait. Maintenant, j'ai un peu l'impression qu'on ne vit plus par nous-mêmes, on fait plus d'expériences par nous-mêmes, on fait ces expériences par procuration en regardant la vie d'autrui. Enfin voilà, l'école de la réalité, du vécu et du vrai. De l'authenticité, que diable. Et ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. On voit très rapidement qui c'est qui s'invente une vie, qui veut faire passer des vessies pour des lanternes, qui sont les bonimenteurs. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. Et ça participe au climat général qu'on a sur les réseaux sociaux. Regarde comme je suis meilleur que toi, comme ma vie est meilleure que la tienne. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais pour moi c'était important de le dire. Mais je me rappelle surtout du tout début des réseaux sociaux, il y avait surtout des créatifs qui utilisaient ces différentes plateformes afin de partager leurs créations, leurs talents et découvrir d'autres talents également. Et le point d'orgue à cette époque-là, c'était d'être différent. Et je le dis très fermement, je suis différent. Oh oui, bien sûr, toi t'es différent, ça y a qu'à te regarder, y a pas de problème. J'essaye d'être quelqu'un de toujours plus talentueux, qui travaille toujours plus dur à son art, et je ne veux pas être reconnu parce que je me promène dans la rue en me filmant. Je veux qu'on retienne mon nom pour mon art. Troisième point, c'est seulement en 2021 que je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur YouTube, non pas pour parler du Japon, d'un côté vu que j'y vis, j'ai pas vraiment le choix, mais surtout pour parler de mon quotidien en tant que personne qui est active dans le dessin et dans le milieu de la musique. C'est pas une profession qui est spécialement mise en avant, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, qu'en est-il des doutes, des espoirs, des rendez-vous manqués, des doigts dans le cul? Pour être cohérent avec mon postulat de départ, et surtout parce que je suis comme ça, j'ai voulu présenter les choses de façon vraie, d'où la gueuserie, qui est une chose qui a toujours fait partie de moi et de mon groupe d'amis. Je suis en pyjama, donc voilà. Et également mes échecs, je n'ai pas honte d'en parler avec vous, j'en aurais honte seulement si je ne faisais rien pour essayer de me relever et de rebondir par la suite.
Et pour moi, c'est aussi important de ne pas vous cacher le fait que c'est pas tout le temps la fiesta et la fête du slip, même si en gros ma situation elle est quand même super cool. Mais j'ai bossé pour ça. Bref, je ne veux pas mentir, je ne veux pas me faire passer pour plus miséreux ou accompli que je ne le suis vraiment. Et je vous avoue que de ce que j'avais vu pendant le confinement sur le YouTube, les trucs qui m'avaient un petit peu gavé, c'est toujours le même schéma. On a vraiment deux extrêmes concernant les expats francophones qui est au Japon, j'ai l'impression. Soit on a les expatriés qui t'expliquent que les sushis au Japon sont meilleurs que ceux en France, soit on a des expats qui sont aigris et frustrés et qui veulent te prouver qu'ils sont plus légitimes. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y a toujours ce côté un petit peu le Japon c'est à moi, je parle mieux japonais qu'un tel, je vis ici depuis tant d'années, et qui veulent te faire croire que le Japon c'est pas fait pour toi, tu vas venir ici, tu vas te planter mon pote. Et je sais que c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais le fait de vivre quelque part, même pendant un certain nombre d'années, que ce soit 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça ne te rend pas plus spécial et ça ne te rend pas plus légitime non plus. Il y a des gens qui ont plus de 60 ans, qui n'ont jamais rien vécu dans leur vie. En tout cas, en voyant tout ça, je me suis rendu compte que je correspondais pas à ces cases en fait. Déjà, j'avais pas cette expérience francophone de base et que j'accepte vraiment ma position d'outsider à tous les niveaux, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant qu'étranger qui vit au Japon. Je sais que je suis pas japonais et que je serai jamais accepté pleinement par la société japonaise, mais j'ai pas de problème avec ça parce que même le pays qui m'a vu naître, c'est un pays qui ne m'accepte pas pleinement non plus. Donc voilà, moi j'ai toujours été étranger chez moi, donc que je sois étranger ailleurs, c'est normal. Et c'est même quelque chose dont j'essaie de retourner les stigmates, d'où mon utilisation de l'humour. Je suis un gueux qui vit dans une société stupide, dont je me moque, et dont pourtant je suis acteur. Et au final, qui est l'andouille? Est-ce que c'est cette société japonaise patriarcale, ancienne, qui me tolère, ou moi qui ai décidé de rester ici malgré tout? Je tiens aussi à souligner que je n'ai rien de spécial. Je ne suis supérieur à personne parce que je vis à Tokyo, parce que j'ai bossé avec un tel, ou parce que j'ai telle connexion dans tel milieu. Et peut-être que le but de cette chaîne, c'est de faire comprendre que nul n'est supérieur à vous. Vous vous mettez dans une position d'infériorité par choix. Et quand on voit tous ces gens qui essaient de vous impressionner, c'est de l'esbrouf. Ne vous laissez pas avoir. Peut-être que je suis la preuve qu'un type sans pouvoirs spéciaux, sans piston de base, car les pistons que j'ai, je les ai faits tout seul. Et ben un gueux comme moi, il s'est motivé et grâce au soutien de sa famille et de ses proches, il a réussi petit à petit à réaliser des petits rêves. J'utilise souvent le terme de combat ordinaire. Je me considère pas comme quelqu'un de spécial, je paye mes factures, je fais caca le matin. Au final, nous sommes tous égaux. Joignez vos mains au miel afin de profiter de cet instant de communion cosmique. Je me suis mis un doigt dans le cul. Et finalement, quatrième point, c'est tout simplement parce que depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup faire des vidéos et des films avec mes potes. C'est quelque chose qu'on faisait souvent ensemble pendant les vacances d'été, quand on galérait, quand on savait pas quoi faire. Des choses qui étaient faites avec 2-3 ficelles, un bout de bâton. Mais au final, le but c'était de se marrer et de se retrouver ensemble. D'ailleurs, vous pouvez retrouver certains de ces films faits maison sur ma chaîne YouTube. À l'époque, mon slogan pour mes films, c'était « Je fais des films de merde, mais jamais la merde n'a eu si bon goût ». Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a motivé à me lancer dans cette réalisation de vidéos sur YouTube. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue pour répondre à cette question, mais pour moi c'était important parce que je trouve que ce climat des réseaux sociaux, etc., c'est très superficiel. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont faux et j'avoue que ça me met quand même un petit peu mal à l'aise, surtout de voir que des personnes qui sont là à vouloir raconter la vie d'autrui, se faire des thunes dessus, être connues par rapport à ça. Je ne vais pas crier à l'injustice, c'est pas du tout là le propos de cette vidéo. De toute manière, ma chaîne, je sais très bien que c'est une chaîne qui va jamais pop ou quoi que ce soit. En tout cas, toujours une communauté qui est compréhensive, qui est dans la bonne direction, qui est avec moi. Et comme le disait la Scred, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, liker la vidéo si ça vous a plu, de lâcher un commentaire également si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires supplémentaires, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de me suivre également sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Et n'oubliez pas, ne restez pas devant votre ordinateur. Et ça, je le dis également pour ma chaîne. Éteignez votre ordinateur, allez lire un livre, allez voyager, bosser, je sais pas quoi, sur vos projets. Ne donnez pas plus de votre temps à des gens en fait qui n'en ont rien à foutre de vous quoi. Je vous embrasse, ciao ciao.